Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos sœurs Saadia. Est-ce que les permissible pour donner un chat jouer avec catnip pour qu'il chat là, pas à le promener, il retourne à la maison? Alors, catnip, ça que fin mentionné, l'internet, c'est une plante que ban chat est attaché avec sa plante là. C'est-à-dire vous êtes content reste autour de sa plante là, sentir et même vous êtes capable de dormir de côté de sa plante là. Alors il agit comme une forme de tranquillisant pour les chats. Et donc il n'y a aucun problème parce que il peine la drogue et d'ailleurs la loi insan pas applique la loi animale. Alors dans aucune façon il n'est pas empêché. Ça veut dire aussi longtemps qu'il n'est pas payé cause du taux à sa chat là, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Pendant Ramadan, moi, tu commences le Coran avec l'intention pour finir, mais seulement, moi, pas finir ici. Après Ramadan, avec mon paresse, mon procrastination, veut dire, il fin négligé, il fin délaissé, jusqu'à moi fin arrêter. À ce moment, moi fin refaire l'intention pour terminer le Coran. Est-ce qu'il est capable de commencer quand moi arrêter ou bien, moi, vous recommence depuis le commencement? Alors, si vous finissez faire un serment, vous finissez faire comme on appelle ça dans le langage, un manat, un nadar, alors qui vous peut lire le Coran complètement pendant Ramadan, alors donc, vous besoin respecter ça, il y a l'obligation pour compléter le Coran. Quand on arrive, alors on continue à partir de là. Une fois qu'on complète ça, tilawatul Coran qui vous commence là. Mais si vous pas fin faire aucun serment, aucun nadar, aucun manat, ou pas fin faire pour terminer le Coran pendant Ramadan, ça veut dire qu'il n'y a aucun dette là. Ça veut dire dans ce cas-là, si on a envie commence à nouveau, il est bon, si on a envie continue quand on arrive, ça qui est important dans la vie musulmane, c'est que le lire le Coran. Question suivante. Assalamu alaikum, une explication concernant quand nous écrivons Inch'Allah ou bien Masha'Allah, le message. Et on a dit écrire les séparés et on a dit écrire les ensemble. De la part de nos frères Asif Hizb. Alors, tout d'abord, le problème, c'est que quand nous peut écrire Inch'Allah ou bien Masha'Allah, c'est translittération. Alors, translittération, normalement, il y a un bel règlement qui est attaché avec ça. Ça, il dépend comment du monde écrit. Mais qui fait certaines gens finissent avec certaines complications, c'est que dans le langage arabe, il y a Inch'Allah avec un Incha. Il y a un Incha, il y a un verbe Sha. Incha, si Allah voulait, si voulait. Sha veut dire envie. In veut dire si. Par contre, il y a un autre mot, insha, un seul mot ensemble. Insha veut dire construire ou bien créer. Alors donc, quand nous écrivons en arabe, nous besoin écrire ces deux mots-là séparés. In avec sha en arabe. Pour ne pas venir un verbe, insha veut dire un seul mot. Mais quand nous faisons translittération, est-ce que nous besoin séparer? Veut dire tant mieux, les meilleurs pour nous. Quand nous créons Inch'Allah, in un côté, chat à l'autre côté, ou bien nous mettre un barre entre les deux, juste pour éviter sa confusion. Mais seulement, ça dépend, nous, veut dire, nous façons qui nous peut écrire. Ça, les meilleurs, pour nous pas rentrer dans sa confusion, l'autre côté là. Masha'Allah, qui fait nous dire, nous séparer, parce que quand nous pouvons aller dans ce sens translittération, nous dire Masha'Allah. Masha'Allah existe, Masha'Allah. Alors nous séparer. Ça veut dire les deux, Incha'Allah, Masha'Allah, si nous séparer, les plus meilleurs, les plus reflètent sa vraie signification en langage arabe. Question suivante. Salam alaikum, un musulman contre un garçon hindou. Ils ont fait un nikah après un temps, garçon là, pas d'accord pour suivre la religion musulmane, et il fin faire son madame suivre lui. Ils ont fin gagner deux enfants, les enfants là aussi suivent hindou. Après le temps, monsieur là, il mort. Mon question, est-ce que la famille Tifi gagne droit à une visite Salamo? Est-ce qu'il gagne droit à garder relation avec sa Tifi? Parce qu'il quitte la religion musulmane. De la part de nos frères Mustafa Razafi Narimoun. Apparemment, d'origine malgache. Alors, donc, quand un chrétien, un hindou, un bouddhiste, peu importe quelle religion, il vient musulman, il embrasse l'islam, ensuite il requitte l'islam, on appelle ça murtad. Ça veut dire, les fins faire l'apostasie. Alors, ça, du monde-là, les fins renoncer l'islam, c'est ce choix. Alors, donc, Allah pour Jésus, d'après ce choix, définitivement, quand il renonce l'islam, il n'est plus musulman.
li n'est plus musulman, l'inmo, alors donc, l'in renonce l'islam, l'in connaît l'islam, l'in renonce l'islam, li pour al rendre compte qu'au Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, est-ce que gain droit visite la maison côté finmo? Alors, mettre présence dans l'amour, puis n'a aucun problème. Si un non-musulman, mot, mettre présence de ce l'amour, comme un signe de respect, puis n'a aucun problème dans sa sens. Veut dire pour atteindre, veut dire l'amour indimun. Aussi longtemps qu'il dans ce moment-là, puis n'a aucun ban rite qui rentre en contradiction avec, ou bien ban quelque chose qui est anti-islamique qui peut dérouler là-bas. Par contre, garde relation avec sa madame, qui définit quitte sa religion, les fins faire l'apostasie, les fins quitte sa religion, les finales dans la religion hindoue. Alors, bonne relation, mais n'a aucun problème avec bonne relation. Parce que si Allah fin permet nous, garde bonne relation avec un non-musulman, faire justice avec lui, agir bien, mais n'a aucun problème qui nous veut dire nous agir bien avec n'importe qui s'en là. Mais seulement, ce qui est important, c'est que sa relation-là, nous besoin essayer profiter de sa relation-là pour faire lui comprendre que la religion de l'islam, c'est la religion qui est vraie. Sa religion-là, besoin guetter qui ban ambiguïté qui est dans lui, qui ban doute qui est dans la tête, pour qu'il explique lui qu'il fin quitte la meilleure religion, il fin quitte la religion qui Allah fin choisir pour nous, le final dans une petite chose qui Allah pas fin choisir. Alors donc, avec la sagesse, avec bon comportement, avec sans brutalité, sans mal agir, un du monde est capable de prendre conscience au moins. Guidance pas dans nous l'ami. Guidance dans l'ami Allah, mais si nous agissons bien envers sa madame, envers ses enfants, nous expliquons la religion, nous pas seulement garder relation, seulement par relation que nos familles garde relation avec lui. À cause de nos enfants, ça me garde relation. Ça, quelle relation n'a pas aucune valeur. Et ni profitable. Mais nous garde relation avec sa madame, nous garde relation avec ses enfants, avec l'intention pour donner l'opportunité pour comprendre l'islam et pour enlever ban du temps ce qui fait autres quitte l'islam. Ça oui, pas aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, quand gagne l'argent l'intérêt depuis la banque, qui besoin fait avec ça l'argent-là? Est-ce qu'il nous capable de servir dans quelle façon ou bien payer quelque chose avec ça? Jazakallah. Nous n'avons pas gagné droit ni servir ni payer quelque chose avec ça parce que ça l'argent-là nous pas gagné droit même toucher. Nous besoin de débarrasser. Nous n'avons pas gagné droit de payer l'assurance avec ça, payer contravention, payer quelque chose, taxes, etc. Nous n'avons pas gagné droit même servir. Parce que quand nous pouvons payer l'assurance, quand nous pouvons payer contravention, quand nous pouvons payer ça, quelque chose, ça veut dire que nous pouvons profiter avec lui. Nous n'avons pas gagné droit de tirer profit avec l'argent d'intérêt d'aucune façon. Ça veut dire que quand il a l'argent d'intérêt, l'on nous compte, nous prenons lui, nous donnons lui une bonne misère avec l'intention pour défalquer lui. Ça veut dire pour tirer lui, l'on nous compte. C'est tout. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que l'islam permet pour marier civil? Normalement, l'islam, marier civil, pas gain droit. Normalement, marier civil, pas gain droit. Mais par circonstance, par exemple, nous, dans un pays, minorité islamique, pénal la loi islam ici, parfois, dans circonstances, demande-nous pour nous marier civil, dans circonstances. Alors donc, quand un couple, un monsieur, madame, les fin fait un nikah, les peut décider pour marier civil, les besoin get un homme de loi, un du monde qui a din, qui a religion, qui pratiquant, les dit dans mon cas, est-ce que il y a une nécessité qui m'a marié civil, il y a une nécessité pratique ou bien c'est qui sécurité à gagner. Alors si les gens n'ont aucune utilité, mais pas marié, là, pas gain droit marié. Mais s'il y a une raison qui lit pour connaître, ça c'est domaine avocat, mais pas gain droit remplacer un avocat dans ce domaine. Alors lit pour dire est-ce que marié ou bien pas marié. Mais seulement quand on peut get un avocat qui connaît la religion ou bien pratique la religion de l'islam. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a une divergence de l'opinion de sa ruling? Si une madame est une propre asar, et dans les asar par exemple, est-ce qu'il est capable de faire juste asar ou bien il est obligé de faire namaz zohar, etc. de la part de notre sœur Fatima? Alors, sœur Fatima fait une longue explication de la part de Cheikh Bin Baz, rahimahullah ta'ala. Et ça que Cheikh Bin Baz fait dire là, c'est madhab jumhur, c'est majorité ban ulama lola. Qui veut dire que si une madame, les fin gain ce période dans un lieu, là nous gagnons droit faire jama. Ce repère est très facile pour comprendre. Nous gagnons droit réconcilier deux namazes, faire deux namazes ensemble, Zohar Asar. Nous gagnons droit faire Maghrib et Isha ensemble. Nous gagnons droit faire Zohar Asar, Maghrib et Isha. Nous pas faire réconcilier Asar Maghrib. Nous faire Zohar Asar ou bien Maghrib et Isha. Si entre Asar et Maghrib, une madame impropre, entre Zohar et Asar, une madame impropre, là, les besoins faire si comment dire les fins propres entre les Zohar jusqu'à Asar soleil qui est terminé jusqu'à coucher de soleil. Si depuis les Zohar jusqu'à Asar n'importe qui est là-dedans, les propres, les besoins faire Zohar Asar.
Pareil comme ça même. Entre Maghrib et Isha, nous avons droit à réconcilier Maghrib et Isha. Si depuis Maghrib jusqu'à Isha qu'il est terminé, Isha terminé quand Fajr rentré. Isha terminé quand Fajr rentré. Si depuis les Maghrib rentré jusqu'à Fajr, les propres, les besoins fait Maghrib et Isha. Ça c'est premier rulings. Deuxième rulings. Si nous arrivons les fins propres, 2 minutes avant ou bien 3 minutes avant coucher de soleil. Qui dit fait là? Est-ce qu'il fait Zohar, après il fait Asar, qui dit fait? Quand il finit propre, il baigne. Si après qu'il finit baigner, il reste 3 minutes. Dans ce là, il a seulement les temps pour faire namaz Asar ou bien namaz Zohar, entre les deux. Nous pas qu'à faire des namaz dans 3 minutes normalement. Alors dans ce là, il fait 6 Asar. Dans ce là, il fait 6 Asar. Zohar tombé. Si quand il finit baigner, il finit mettre sur linge pour lui faire namaz, il a, disons, 6 minutes. Est-ce qu'il est capable de précipiter, faire vite? Il fait disons, 8 minutes à la rigueur. Parce que 6 minutes aussi, il est impossible pour faire 4 rakat Zohar, 4 rakat Asar. Si il a 8 minutes, il y a le temps pour faire, disons, Zohar avec Asar. Il besoin faire Zohar Asar. Mais si il y a le temps, il a 6 minutes. Il est capable de prendre 4 minutes pour faire 4 rakats. Mais 2 minutes là, il est capable de faire 6 rakats. Même dans ce cas-là, oui, s'il y a 6 minutes, là qu'il il fait Zohar, là ensuite, il fait Asar, même coucher de soleil. Même soleil peut coucher. Ça veut dire, nous résumons ça pour vous comprendre. Ça veut dire, quand une madame, il a un namaz qui nous capable de regrouper, Zohar, Asar, Maghrib et Isha. Si une madame est propre, depuis entre sa laps de temps, Zohar et Asar, ça veut dire si Zohar est rentré, 1 heure. Il terminé 7 heures. Ça veut dire entre 1 heure et 7 heures, n'importe qui est une madame li propre, li besoin faire Zohar Asar. Les deux. Pareil comme ça même Maghrib. Si Maghrib est rentré, 7 heures. Isha terminé avec Fajr, 5 heures. Depuis 7 heures tantôt jusqu'à 5 heures du matin, n'importe qui est dans sa là, une madame li propre, li besoin faire Maghrib plus Isha. Deuxième partie, c'est si les fins propres, dernier léa Asar prêt pour terminer. Ou bien dernier léa et Isha pourrait pour terminer. Reste 5-10 minutes avant Fajr, reste 5-10 minutes avant namaz Maghrib rentré. Là, il besoin guetter. Est-ce qu'il y a le temps pour faire tous les deux namaz? S'il y a le temps pour faire, il y a le temps juste pour faire un seul namaz. Ça veut dire qu'il fait seulement un seul, il fait seulement Asar. Là, dans côté Isha, Maghrib Isha, il fait seulement Isha. Mais s'il y a le temps pour faire un seul namaz, plus un rakat, le temps il y a pour faire encore un rakat dans l'autre namaz. Là, il fait Zohar et Asar, malgré qu'il Maghrib finit rentrer. Ça veut dire qu'il reste 6 minutes, il fait Zohar, là reste 1 minute, il fait dans cette 1 minute là, il commence au Asar, même coucher de soleil, pas de problème. La même chose, s'il reste 6 minutes par là à peu près, pour Fajr rentrer, alors il gagne le temps pour faire Maghrib correctement et Isha il pour gagner le temps pour faire seulement un rakat. Alors dans ce cas-là, qu'il fait son Maghrib et ensuite il fait son premier rakat, là Fajr rentré. Il pas de problème, il continue, il termine. Voilà, ça c'est madhab jumhur ban ulama. Mais Abu Hanifa rahmatullahi alayhi il parle sur l'opinion là. Alors donc pour Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, si une madame fait une propre entre Asar avec dans les Zohar Asar dans sa lia là, il y a un seul dans les Asar plutôt. S'il fait propre dans les Asar, alors dans sa lia là, il fait seulement Asar. Il n'a pas pour remplacer Zohar. S'il fait propre dans les Isha, il n'a pas pour remplacer Maghrib. Il fait seulement Isha. Mais l'opinion plus authentique, Inch'Allah, c'est l'opinion Jumhur, majorité ban ulama, comme Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dit, ça c'était l'opinion majorité ban tabi'in, et Ibn Qudama rahmatullahi alayhi dit, ça c'est l'opinion Abdullah bin Auf et aussi Abdullah bin Abbas parmi ban sahaba. Question finale, salam alaikum, est-ce qu'il y a des gens qui disent Allah n'a les doigts et n'a la main? Est-ce qu'il est vrai ça ou bien laquelle qui est vrai? Alors, c'est pas ça la main qui nous peut dire là, c'est pas ça les doigts qui nous peut dire là. Allah pas pareil comme nous. Allah peut dire dans le Coran, laysa kamithlihi shay. Pena personne qui est comme Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Pena personne qui est comparable avec Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi peut dire, wa fala tadribu lillahi al-amthal. N'a pas donné l'exemple, n'a pas mis de comparaison ou bien donné l'exemple Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça qui nous peut penser, c'est pas Allah. Allah est au-dessus de nos compréhensions. Allah est au-dessus de nos descriptions. Mais ça qu'Allah dit à nous accepter. Ça veut dire qu'il y a un juste milieu.
nous pas compare Allah avec ses créatures, Allah incomparable, Allah pas pareil comme un nier ça qui vient de nous l'esprit. Deuxième côté, deuxième partie, c'est que nous pas dénier ça qu'Allah dit. Allah subhanahu wa ta'ala confirme qu'il est là. Dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Inna qulub al-ibad, likiya bandimun, bayna usbu'i min asabi' ar-Rahman, liant les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, le très miséricordieux. Nous accepter ce qu'Allah dit, ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, mais seulement, nous n'avons pas interprété ça. Nous n'avons pas de cause là, nous n'avons pas de comprendre comment il était parce qu'il nous pas capable de comprendre. Nous disons Aman Nabillah, nous avons iman de Allah, mais nous pas pense quelque chose qui nous peut la capacité pour penser. Pour cela, nous disons Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.